Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un site avec Hostinger. Alors, si tu souhaites créer un site juste fabuleux avec cette qualité juste exceptionnelle, parfaitement fonctionnel et disponible de manière très simple, ainsi qu'avec des fonctionnalités telles qu'un formulaire de contact et tous les avantages d'un site juste magnifique et parfaitement responsif. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Tout d'abord, là, sur Hostinger, ce que tu vas faire sera tout d'abord de créer un compte Hostinger. Et pour créer un compte Hostinger, tu vas aller directement sur le site de Hostinger où tu pourras percevoir tous ces plans. Il y a juste énormément de plans disponibles avec différentes fonctionnalités aussi attribuées. Donc, tu vas sélectionner le plan qui te correspondra le mieux et tu vas directement pouvoir te lancer dans la connexion à ton compte Hostinger. Une fois connecté à ton compte Hostinger, tu vas venir cliquer là sur site web et là, tu vas venir cliquer sur ajouter un site web. Là, tu vas venir cliquer directement sur créateur de site internet Hostinger. Et ici, tu vas venir cliquer sur commencer à créer. Là, ce sera pour créer avec de l'intelligence artificielle, mais sinon, tu pourras toujours cliquer là sur retourner. Là, tu vas venir cliquer sur ou utiliser des modèles prédéfinis. Sinon, tu pourras toujours créer avec le modèle d'intelligence artificielle en entrant des prompts et ton site sera directement généré. Là, ici, tu verras tout plein de modèles tels que des modèles de mode, des modèles populaires, des modèles de technologie, des modèles de divertissement, de commercialisation, des blogs. Pratiquement, tu verras énormément de modèles disponibles. Et tu auras tout simplement à sélectionner parmi toutes ces gammes de modèles, ce qui est juste très vaste pour pouvoir sélectionner ton site. Donc, à ce niveau, tu devras d'abord savoir quel type de site tu souhaiterais créer, que ce soit un blog, une boutique en ligne ou quoi que ce soit du genre. Donc, pour le coup, on va effectuer un blog de voyage. Donc, ce qu'on va faire sera de sélectionner un site ou un thème approprié. On pourra directement venir là dans cette rubrique-là où on pourra effectuer un filtre en sélectionnant notre modèle, par exemple, voyage. Et là, tu verras tout plein de thèmes de sites de voyage que tu pourras utiliser. Donc, moi, je pense que ce thème-ci est très bien. Donc, on pourra venir cliquer là sur aperçu pour avoir un aperçu en temps réel de notre thème. Après avoir eu un aperçu de celui-ci, tu vas venir cliquer sur sélectionner ce modèle. Là, directement, tu seras redirigé vers l'éditeur de site Hostinger où tu pourras absolument tout personnaliser sur la page de ton site. Mais tout d'abord, ce que tu vas faire sera de configurer les pages disponibles sur ton site, comme par exemple les pages d'accueil et autres. Donc, tu vas venir cliquer là sur liste de configuration du site. Là, tu verras comme une petite liste de tâches à faire pour pouvoir concevoir ton site de la bonne façon et du meilleur procédé possible. Mais ce que tu vas faire sera de venir là sur la section où tu verras ce grand C-ci et cliquer dessus. Et ici, tu pourras directement voir les menus du site. Donc là, tu pourras directement voir la navigation. Là, tu pourras voir absolument tout ce qui sera inséré sur une page prédéfinie. Mais tu vas défiler jusqu'à la section où tu verras là accueil. Donc, tu vas venir cliquer là sur accueil. Et là, tu pourras par exemple renommer ta page d'accueil ou la dupliquer ou bien afficher dans la navigation ou bien y insérer un mot de passe. Donc là, tu pourras directement venir cliquer sur renommer et ici là, tu pourras entrer par exemple page d'accueil. Puis tu pourras y insérer une image sociale en cliquant là sur ajouter une image. Ainsi, sur les moteurs de recherche tels que Google, il y aura une image qui sera associée à la recherche de cette page d'accueil. Là, tu vas venir cliquer sur sauvegarder. Et ensuite, ce que tu vas faire maintenant sera te lancer dans la création de nouvelles pages. Pour ce faire, tu vas venir cliquer sur ajouter une page. Et ici, tu pourras défiler parmi ces modèles de pages qui seront disponibles ou tu pourras tout simplement venir cliquer là sur nouvelle page vide. Donc, tu vas venir cliquer là sur nouvelle page vide. Et là, au niveau du nom de la navigation, tu vas entrer le nom de la page. Par exemple, si tu souhaites effectuer une page, par exemple, une ville en particulier, tu pourras mettre par exemple Espagne. Par exemple, un pays en particulier, tu pourras mettre par exemple Espagne. Ce sera une page entièrement dédiée à l'Espagne. Et là, l'URL de ta page, tu pourras l'insérer. Et là, tu vas venir cliquer là sur sauvegarder. Là, ta page sera configurée avec le modèle de thème. Elle n'aura pas grand-chose sur son contenu, mis à part le pied de page et l'entête. Là, tu pourras voir toutes tes pages qui sont insérées par défaut par le modèle du thème. Et là, par exemple, tu pourras retirer une page tarif. Par exemple, en cliquant là sur la page des tarifs. Comme tu peux voir là, c'est configuré. Tu pourras la retirer. Mais cette page me paraît très importante. Là, sur une page de visiteur, tu pourras voir directement cette page-ci. Mais tu pourras aussi la retirer en cliquant tout simplement là-dessus. Et en venant cliquer tout simplement sur supprimer. Puis en cliquant là sur supprimer. Tu pourras laisser que les pages que tu voudras laisser en cliquant là-dessus et en supprimant tout le reste.
Donc là, on va laisser ces 5 pages ici qui incluent la page tarif, la page visiteur, la page d'à propos de nous, la page contact et la page Espagne. Donc là, on va se rassurer que notre page d'accueil soit insérée. Donc, toutes ces pages seront des pages auxiliaires et notre page d'accueil sera bel et bien insérée. Donc, maintenant, on va directement se lancer dans la personnalisation de notre site. Et pour ce faire, tu peux aussi ajuster basiquement l'ordre de priorité des pages secondaires. Par exemple, en déportant un site, en le mettant en haut selon l'ordre de priorité. Donc, on pourra tout d'abord mettre la page de visiteur en second plan, puis la page de tarif, puis la page de contact en dernière position. Et donc là, on pourra voir toutes les pages de notre menu qui seront insérées. Donc ensuite, maintenant, on va se lancer dans la personnalisation du site en lui-même. Donc, cliquons là sur accueil. Ici, on pourra directement voir qu'on pourra absolument tout personnaliser sur notre page d'accueil. Donc, tu pourras changer même cette image en arrière-plan si en cliquant là sur modifier la section ou en cliquant là sur générer une image. On pourra bien cliquer là sur modifier la section. Là, on pourra voir cette image aussi qui est juste magnifique. On pourra la remplacer en cliquant sur remplacer l'image et on pourra sélectionner n'importe quelle image ou bien on pourra directement télécharger les fichiers depuis notre PC. Là, on pourra se rendre sur notre page d'image, on pourra directement y télécharger les images si on en a. Mais sinon, on pourra venir cliquer là sur image gratuite. Et là, on pourra rechercher basiquement des images. On pourra entrer là, par exemple, le paysage. Et là, on va appuyer sur entrée et tout plein d'images de paysage nous seront proposées. Donc, on aura simplement sélectionner l'image qui nous correspondra le mieux. Et là, on pourra prendre, par exemple, cette image-ci. On pourra cliquer sur ajouter à la page. Là, comme tu peux voir, voilà comment ça se présente. C'est juste vraiment très beau. On pourra maintenant changer la couleur de ce texte-ci en cliquant dessus. Là, on pourra venir cliquer là sur couleur du texte. On pourra venir la mettre en noir pour que ce soit beaucoup plus contrasté. Ou bien en cette couleur-ci qui me paraît vraiment pas mal. Donc, on va venir faire pareil à nouveau sur ces autres textes-ci. Et ceci représente basiquement notre logo. Donc, pour on veut changer le logo, on aura juste à cliquer, ensuite à cliquer sur logo, puis à insérer notre logo. Donc là, on pourra basiquement tout personnaliser. Comme je l'ai dit au préalable, on pourra faire en sorte que ce bouton, on le modifie. Et on pourra directement faire en sorte qu'il soit une redirige vers une page bien définie. Donc, on pourra voir la lié à, on pourra venir cliquer là sur page. On pourra sélectionner plutôt lien URL et insérer directement le lien du site où on souhaiterait se faire rediriger. Mais ce serait mieux de venir cliquer là sur page et on pourra venir cliquer sur page. Et ensuite, on pourra venir cliquer par exemple sur ou notre page de tarif. On pourra changer le nom de ce bouton-ci. On pourra retirer et mettre quelque chose tel que découvrez maintenant. Absolument tout sera personnalisable et tu pourras insérer toutes les images que tu souhaiterais insérer. Tu pourras retirer des sections entières en cliquant sur une section et en venant cliquer par exemple là sur supprimer. Là, comme tu peux voir, ce sera supprimé et ici tu pourras directement sur ton pied de page insérer tes liens sociaux et autres. Tu pourras par exemple venir cliquer là-dessus. Cliquer là-dessus et personnaliser absolument tout ça. Et pour insérer tes liens sociaux, maintenant tu vas venir cliquer là par exemple sur ajouter un élément ici tout en haut. Là, tu vas cliquer dessus et ici, là, tu pourras défiler jusqu'à là où tu verras icône sociale. Tu pourras venir cliquer là sur icône sociale et là, tu verras ces icônes sociales qui seront disponibles. Tu pourras les positionner n'importe où sur ton pied de page et en cliquant dessus, basiquement, tu pourras directement y associer tous tes liens sociaux. Là, tu verras que les icônes correspondront aux divers réseaux sociaux. Tu vas tout simplement insérer ton lien social ici. Et tu pourras toujours en ajouter d'autres en cliquant là-dessus et en insérant directement un lien social. Tu verras que ça te voit automatiquement que c'est un lien pour YouTube. Donc là, basiquement, ce sera aussi simple que ça de paramétrer ton pied de page. Tu pourras paramétrer ainsi absolument toutes les autres pages que tu auras insérées en venant cliquer sur ton menu, en sélectionnant sur la page en elle-même, telle que celle des tarifs, et à te lancer directement dans sa personnalisation. C'est vraiment très simple à utiliser comme website builder. Maintenant, il sera nécessaire pour toi d'insérer une page de contact. Donc, ce que tu vas faire sera tout simplement de venir cliquer sur ajouter une page. Et là, tu pourras venir cliquer là sur contacter pour insérer directement une page de contact ainsi qui sera disponible avec le thème. Ce qu'on va faire, on va venir cliquer sur cette page de contact-ci en cliquant sur ajouter une nouvelle page et ensuite, tu vas venir cliquer sur ajouter une nouvelle page vide. Là, tu vas la renommer en contact, bien contacter nous. Là, tu vas cliquer sur sauvegarder. Maintenant, tu pourras directement y insérer un formulaire d'inscription. En venant là, cliquer là sur ajouter un élément, puis en venant cliquer là sur formulaire de contact.
Là, tu pourras d'abord y insérer un arrière-plan en cliquant sur modifier la section, puis là sur image, et là tu vas y ajouter une image. Donc tu pourras mettre par exemple cette image-ci. Là, comme tu peux voir, l'image sera insérée en arrière-plan. Mais l'image me paraît un peu floue, donc ce qu'on va faire sera de nouveau cliquer là-dessus et de sélectionner une autre image telle que cette image-ci. Là, comme tu peux le voir, ça rentre vraiment très bien. Ensuite, on va déplacer notre formulaire de contact. On va le recentraliser ici. Là, on pourra directement l'agrandir en venant là et en augmentant sa taille. Là, on va le recentraliser. Et là, comme tu peux voir, notre formulaire de contact sera inséré. On pourra directement modifier notre formulaire et on pourra choisir l'endroit où le courrier ou notre email sera envoyé. En entrant notre email, ensuite on verra là les champs. On pourra ajouter des champs de contact. On pourra y insérer des boutons, des styles, des animations, absolument n'importe quoi sur notre formulaire de contact. Maintenant, tout ce qu'il nous restera à faire sera de publier notre site en cliquant sur publier. Et celui-ci sera publié. Maintenant, on pourra tout simplement venir cliquer là sur voir le site pour apercevoir comment notre site se présente en temps réel. Là, comme tu peux voir, notre site est parfaitement responsive. C'est juste magnifique. Toutes les fonctionnalités sont disponibles. On pourra voir notre page de contact. On pourra directement y insérer nos identifiants en remplissant ce formulaire-ci. Absolument, tout est parfaitement fonctionnel. C'est un site très, très intuitif. Et comme tu peux le voir, il a été créé de manière vraiment très simple. Et ce sera aussi simple que ça.